Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanu, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais prendre un peu de temps afin de vous montrer comment est-ce que je structure, disons, mon projet lorsque je veux créer des API avec Laravel. Donc je ne veux en aucun cas dire que c'est la meilleure manière de procéder, mais c'est, disons, la structure que j'ai eu à utiliser au niveau des derniers projets sur lesquels j'ai eu à travailler et je l'ai trouvé assez intéressante. Donc c'est un peu comme un petit retour d'expérience et n'hésitez pas en commentaire si vous avez une manière différente de structurer votre projet lorsque vous créez des API avec Laravel, de l'indiquer, cela pourra démarrer une riche conversation. Donc là on est parti, je vais créer un nouveau projet Laravel, je vais l'appeler ici Acme API. Donc je fais Laravel New Acme API. Et je vais rajouter --git, comme ça mon projet va être également initialisé comme un dépôt Git. Donc mon projet a été créé, je peux me déplacer dans le dossier de mon projet, je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur qui est Sublime Text, et puis on va démarrer le serveur de développement avec PHP Artisan Serve. Donc on clique au niveau du navigateur et puis mamma mia, on a la page d'accueil classique. La première des choses que je fais généralement c'est quoi? C'est un petit clean-up. Donc, vu que ici, je veux créer une API, je n'aurai pas besoin de package.json pour gérer des dépendances front-end. Donc, je vais le retirer. Je fais delete. De la même manière, je n'aurai pas besoin de Laravel Mix. Donc, je peux enlever le fichier de configuration. Je fais delete également. Si on vient au niveau de README, je vais remplacer ceci par une description, Acme API Backend, et on va mettre un lorem ipsum. Là, vous pourrez le remplacer par la description de votre projet. On peut venir au niveau de Style CI, on peut enlever les deux Mitsubishi en rapport avec le JavaScript et le CSS. Si vous ne le savez pas, Style CI, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la pile d'intégration continue pour formater automatiquement notre code PHP, JavaScript ou CSS. Mais vu que nous, on va concevoir une API, on n'aura que du code PHP. On n'aura pas de code JavaScript ni CSS. Je viens au niveau de .env, je vais mettre Acme, disons API, et on va le mettre entre cotes, vu qu'on a un espace ici. Pour tout le reste, on peut le changer après, mais ça va faire l'affaire. J'aime également changer au niveau du fichier .env.example pour mettre le nom de mon projet. Donc là, par exemple, Acme API. On peut venir au niveau du fichier .git attributes. Je vais enlever les Mitsubishi en rapport avec le CSS, le SCSS et puis le JavaScript. Vu qu'on n'aura pas ces fichiers-là, on n'aura pas de code front-end. Au niveau de Git ignore, je peux enlever Node module. On n'aura pas de dépendance JavaScript. Public hot, on va l'enlever également. Le fichier public hot, c'est un fichier temporaire utilisé par le serveur de développement Webpack. Donc si on gérait la partie front-end directement au niveau de notre application Laravel, si on exécutait la commande npm run hot, ce fichier public hot allait être créé et utilisé. Mais vu que nous, on va créer une API, on n'aura pas de vue au niveau de notre application Laravel, ben, il ne va jamais être créé. On ne va jamais exécuter les npm run quelque chose. Je peux enlever npm debug, il y a une erreur et tout est bon. Donc, on peut parcourir tous les fichiers rapidement. Tout est bon. Je pense que là, on est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Au niveau du dossier route, on n'aura que des routes d'API. Donc, généralement, je vais retirer le fichier de route web.php. Vu que là, on ne veut pas créer une application web traditionnelle, on veut créer une API. Donc là, on aura une erreur vu que Laravel va tenter de trouver le fichier web.php. Donc, si je viens là, on va rechercher le fichier route service provider. On vient au niveau de app provider et le voilà. Donc, dans ce fichier-là, Laravel tente d'inclure le fichier router web, mais on vient de le retirer. Donc, je vais enlever tout le code qui est là. Et normalement, on n'aura plus de problème. Mais là, vous voyez, on a une page 404. Pourquoi? Parce que, venons au niveau de ce que j'ai eu à retirer. On avait le fichier routerweb.php. On va tenter de l'ouvrir au niveau de notre éditeur. Vous allez voir. C'est ce fichier-là qui contenait la définition de la route pour la page d'accueil. Donc, si on demandait la page d'accueil, on retournait une vue welcome qui était au niveau de ressources views. Donc, vu qu'on a eu à retirer le fichier web,
ben, on n'a plus de route, raison pour laquelle on n'a rien. Avant de rajouter ici une route, on peut venir au niveau de ressources et on va retirer le dossier CSS, vu qu'on n'aura pas de code CSS ici. On va retirer le JS et on peut retirer également le dossier Views, vu que les vues vont être gérées du côté de votre front-end JavaScript. Le seul problème, c'est que généralement, au niveau des vues également, on a par exemple tous les templates de nos mails et puis nos notifications. Donc, ce ne sont pas juste, disons, les vues Blade classiques. La plupart du temps, si on veut envoyer des mails, des notifications, ben, on les met au niveau de Views. Mais là, on va faire quelque chose. Je vais retirer le dossier Views. Donc, on se retrouve uniquement avec un dossier Lang. On a retiré le dossier Views, le dossier CSS et puis le dossier JS. Donc là, ça ne va rien changer. On aura toujours la même page 404 vu qu'on n'a pas de route. Mais on peut venir au niveau de route API et puis on va définir notre première route. Ça va être une route d'API. Je vais enlever les commentaires. On enlève request et puis je vais dire, si on demande la page d'accueil, je veux retourner, disons, du JSON. Donc, en retournant un tableau, Laravel va le convertir en JSON automatiquement. Et la plupart du temps, j'utilise la structure suivante. Si on n'a pas d'erreur, succès à true. Dans le cas contraire, on le met à false. On a généralement un message. Là, je vais mettre Welcome to Acme API. Et puis, on a des données. Ici, on va faire simple. On va dire que la version de notre API, c'est la version 1.0. La langue, je vais mettre ici language, ou bien on peut mettre local. Mais la langue, on pourra la récupérer avec app get local. La plupart du temps, je rajoute également une adresse de support. Là, on va mettre contact@acme.wip et je pense que ça va faire l'affaire. Là, je peux dire que le nom de notre API, c'est Acme API. Donc voilà, si on demande la page d'accueil, on veut retourner ceci en JSON. Vous allez voir malheureusement, ça ne va pas marcher, vu que si on vient au niveau de route service provider, on inclut bel et bien le fichier route API, mais toutes les routes doivent être préfixées de API. Donc en réalité, lorsqu'on met ici slash, c'est API slash. Donc il fallait mettre slash API pour accéder à ceci et puis on voit notre JSON. Moi, je vais rajouter comme préfixe, disons V1 de cette manière-là. Comme ça va être pour la version 1. Et vous voyez que maintenant, je dois mettre V1. Et de la même manière, le code, ben, on peut le déplacer au niveau d'un contrôleur. Je vais créer un contrôleur qu'on va appeler Home Controller tout à l'heure. Donc, on peut venir ici. Je vais venir au niveau de App HTTP Controller. On va créer un dossier qu'on va appeler API. Dans ce dossier, je vais rajouter V1. Et puis, c'est là que j'aurai mes contrôleurs pour la V1. Donc, on peut faire PHP Artisan, make a controller, viens au niveau de API, V1, et tu vas rajouter Home Controller. Et vous allez voir que notre contrôleur aura été créé. Là, je vais rajouter une méthode invoke. Donc, elle va être appelée automatiquement si je référence mon contrôleur ici. Je vais vous l'expliquer. Donc, si on demande la page d'accueil, on veut appeler le contrôleur qui est là. Normalement, on peut préciser une action, une méthode. Par exemple, show ou bien index et tout. Bon, là, j'ai mis du charabia. Mais si on ne met pas d'action par défaut, il va appeler la méthode invoke. Donc là, je peux retourner ma réponse. Ici, c'est un tableau. Je vais rajouter un peu de type hinting avec array. On peut enlever l'importation de request vu qu'on ne l'utilise pas. Mais vous allez voir, on aura le même Mitsubishi. Afin de vous le prouver, je mets du charabia ici. On regarde et on peut le voir. Donc plus tard, si j'ai une version 2, je peux créer un dossier V2 et puis modifier légèrement le code qui est ici. Maintenant, vu que le dossier ressources, il contient uniquement le dossier Lang, j'aime déplacer toutes mes traductions. Vu qu'au niveau de Lang, on a les traductions, j'aime les déplacer dans un dossier à la racine. Je vais créer un dossier qu'on va appeler Translations.
Pourquoi pas avant de vous le montrer, regardons ici. On appelle le contrôleur qui est là et puis on retourne le message qui est ici. Je vais dire que ce message-là, il va être traduit. Je peux mettre message, disons un slogan ou bien welcome, un truc comme ceci. Donc là, on n'aura pas de traduction pour l'instant. On a message welcome. Mais je peux venir au niveau de ressources lang. On va créer un fichier message vu que là, on a mis message. Donc, je vais créer un fichier message.php. Dans ce fichier-là, on va retourner un tableau et on doit avoir une clé welcome avec la traduction en anglais. Donc, je peux venir ici et je vais mettre le même message welcome to Acme API. Donc là, il va pouvoir traduire ceci avec la locale par défaut. Au niveau de config app, la locale par défaut, c'est l'anglais, comme on peut le voir. Et vous allez voir maintenant, ceci va être remplacé par welcome. Mais si je viens ici, je crée, disons, un autre dossier. On va dire fr. Je vais rajouter un fichier également message.php. Et cette fois-ci, je vais dire que, bon, là, j'ai oublié le P de PHP, mais on va dire bienvenue. Je vais utiliser les doubles cotes pour éviter d'échapper les cotes. Magnifique. Là, on va remettre le PHP. Donc là, on a la traduction en français de notre message. Au niveau de config app, je vais modifier la locale temporairement pour mettre le français. Et vous allez voir, on aura le message en français. Et de la même manière, maintenant, ici, au niveau de language, on a fr, vu qu'on récupérait la valeur avec app get local. Après, on peut voir comment changer la locale dynamiquement, mais ça peut être l'objet d'un autre tutoriel. Mais là, je voulais vous montrer qu'on réussit à traduire nos messages. Maintenant, si je décide de déplacer le dossier lang, je vais le mettre à la racine dans un dossier qu'on va appeler translations. Et on peut retirer le dossier ressources, étant donné qu'il est maintenant vide. Vous allez voir que malheureusement, il ne va pas chercher les traductions ici. Il les cherchait dans ressources lang. Vous voyez que là, on n'a plus de traduction. On peut simplement venir au niveau de, disons, c'est Bootstrap et puis app.php. C'est ici qu'on crée notre application Laravel. C'est un objet de, disons, Illuminator Foundation Application. Et si vous regardez Illuminator Foundation Application, vous allez voir que vous avez une méthode qui a pour nom useLangPath. Et cette méthode-là, on peut l'utiliser pour changer le dossier où il doit chercher nos traductions. On peut voir que là, il essaie de chercher dans le dossier ressources et puis lang. Mais nous, on va dire que maintenant, il doit aller ailleurs. Donc, au niveau de Bootstrap App, on peut dire sur notre objet, vu que là, ça va être notre objet application, ou bien on peut le faire même ici. On a notre objet application. On utilise useLangPath et on va dire à la racine de notre projet, tu vas les trouver dans un dossier translations. Donc, vous avez plein de méthodes utilitaires comme basePath. Vous avez database path et tout. Vous voyez apppath. Apppath, c'est pour faire référence au dossier qui est là. Basepath, c'est pour faire référence à la racine de notre projet. Vous avez config path pour faire référence au dossier config, database path pour database, public pour public, ressources, c'était pour ressources. Vous avez aussi storage path pour faire référence au dossier storage. Mais vu que notre dossier de traduction, translation, est à la racine, moi j'utilise basepath translation. Et il va savoir qu'il doit utiliser maintenant le dossier translation pour la traduction. On vient là. Et normalement, vous voyez, on a de nouveau notre traduction. On modifie, on vient en français. Je vais tout fermer vu qu'on a beaucoup de trucs ici. On vient au niveau de config app. Je change, je mets fr. Et vous allez voir, on aura le message en français. Magnifique. Donc là, on n'a plus besoin du dossier ressources. Mais si vous vous rappelez, dans le dossier ressources, on avait un dossier views. Et je vous avais dit que généralement, on avait également nos templates de mail et de notifications. Moi, j'aime les mettre dans un dossier template qui va être à la racine.
Et puis, j'aurai un dossier, par exemple, email qui va contenir tous mes templates de mail. Un dossier notifications qui va contenir toutes mes notifications. Et voilà le travail. Maintenant, il va falloir modifier deux variables de configuration. Venons premièrement au niveau de config app. Non, c'est plutôt config mail. Si vous utilisez des templates Markdown pour vos mails Laravel, vous avez la possibilité de personnaliser le design comme bon vous semble, en modifiant le thème et puis vos différents composants. Donc, en customisant les boutons, les tableaux et ainsi de suite. Par défaut, il va rechercher vos templates customisés au niveau de ressources, views, vendor, mail. Mais nous, on va lui dire que maintenant, il devra plutôt regarder au niveau de template, vendor, mail. Parce qu'en réalité, si on fait PHP artisan, vendor, publish, on peut décider de qu'est-ce qu'on veut publier. Moi, je vais publier Laravel mail 14 et puis Laravel notification. Donc, je mets 14 et puis 15. Vous allez voir qu'il publie les deux au niveau de ressources, views, vendor. Moi, je vais déplacer le dossier vendor au niveau de template. Donc, je peux faire move et puis je le mets au niveau de template. Donc là, ce sont les templates qui viennent par défaut avec Laravel pour les mails qu'on peut customiser et tout, de même que pour les notifications. Donc, je vais lui dire, viens dans le dossier base path. Donc, à la racine, tu vas trouver template et tu vas regarder dans vendor mail. Donc, vendor, ici mail. De la même manière, pourquoi pas, au niveau de view, ici, on va lui dire que les vues sont maintenant à la racine dans un dossier template. Donc, ce n'est plus ressources views. Donc, on peut essayer de tester pour vérifier est-ce que, bon, je peux retirer le dossier ressources vu qu'il est vide de nouveau. Et on va tester, on va créer une classe de mail et puis une classe de notification. Et on pourra vérifier si nos templates sont utilisés. Donc, je viens ici, PHP artisan, make mail. On va l'appeler order ship, comme au niveau de la documentation. Et on va utiliser du Markdown. Et notre template va être au niveau de email orders. Et il aura comme nom ship.blade.php. On valide. On vient au niveau du code. Et vous voyez, au niveau de template, vu qu'on a indiqué que c'est là qu'on aura nos vues. Vous vous rappelez ici, on a mis path, base path template. Ben, il génère le template ici avec email orders et on a ship. Là, pourquoi pas, vu que je l'ai appelé emails, j'aime appeler également le dossier qui est là, emails, en lieu et place de mail. Ce qui veut dire que au niveau normalement de la configuration pour mail, on va changer ceci pour dire viens au niveau de template vendor emails de cette manière-là. Maintenant ici, on peut garder tout ce qui est là par défaut. L'idée, c'est simplement de tester. On va venir au niveau de notre contrôleur home controller et on va retourner notre mail order ship. Normalement, si on retourne une classe de mail, Laravel nous permet de l'afficher pour tester que tout marche. Donc, je viens là, j'actualise et mamma mia, on a une erreur. Bon, c'est normal. Ici, on a mis array alors qu'on ne retourne plus un tableau. Je vais donc le retirer temporairement. Et mamma mia, voici notre mail, ce qui veut dire que tout marche. Afin de vous prouver qu'on peut customiser tout ceci, on peut venir au niveau de... Est-ce qu'on a un bouton? Ici, on a un bouton. Donc, au niveau de button, je vais rajouter SSS à ce niveau-là. Et vous allez voir notre template est utilisé. Et là, on peut voir que notre template est bel et bien utilisé. Donc, on pourra tout customiser comme on le veut. Essayons de terminer en testant avec, disons, une notification. Donc, je fais PHP artisan, make notification. On va l'appeler invoice paid, comme au niveau de la doc. Et vous allez voir qu'on aura normalement notre classe de notification. Donc là, c'était notre classe de mail qui retournait cette vue-là. Et là, voici notre classe de notification. Je vais venir, pourquoi pas, au niveau de config. On va regarder ici
Et puis, je vais prendre mail. Et on va dire que pour le mailer, on va utiliser les logs. Comme ça, il va loguer les mails qui sont envoyés, de même que les notifications via le canal de mail. Donc, on peut venir au niveau de .env et je vais dire que pour les mails, je cherche ceci. On va utiliser les logs. Donc, au niveau de storage, log, laravel.log, je vais tout vider. On va couper le serveur, le relancer pour m'assurer que la modification va être prise en compte. Là, j'ai comme l'impression qu'il a redémarré, mais j'ai eu à couper ceci pour relancer pour être sûr que tout est bon. Donc, on peut tout fermer. On vient au niveau de Home Controller. Et ici, on peut tester notre notification. Et là, pour envoyer ma notification, on peut utiliser la façade Notification. Magnifique. On va utiliser Route. On va envoyer la notification par mail. On pouvait envoyer par SMS. Donc, plusieurs canaux disponibles. Là, on veut l'envoyer à qui? On va dire Honoré Unwanu. L'adresse est mercuryseries@gmail.com. Et puis, le nom Honoré Unwanu. Et là, je vais utiliser Notify. Et on peut instancier notre classe de notification qui est Invoice Paid qu'on a eu à créer. Donc, si on avait un utilisateur, on aurait pu, via l'utilisateur, appeler la méthode Notify et dire qu'on veut le notifier et tout. Mais vu que là, on n'a pas de système d'utilisateur, on peut faire ceci pour l'envoyer à des utilisateurs qui ne sont pas au niveau de notre système. En réalité, si vous venez au niveau de App Model User, on a le trait qui est là, Notifiable. Et c'est lui qui nous permet de pouvoir utiliser la méthode Notify pour envoyer des notifications. Mais là, on peut tester ceci. On a importé Invoice Paid Notification. Je vais pourquoi pas ici faire un dump done pour dire que tout est bon. Donc, lorsqu'on va demander API V1, on va envoyer notre notification par mail et on la verra ici. On peut tester. On n'a pas d'erreur. On vient au niveau du code et mamma mia, voici, on a notre notification. Afin de vous montrer également qu'on peut tout customiser, au niveau de vendor, ici, notification, je vais rajouter du charabia. Je vais mettre quelque chose ici. On va mettre maman est cool. On revient au niveau de storage, log. On va envoyer notre notification par mail. Et ici, on verra maman est cool. Comme on peut le voir. Donc, on a réussi à customiser le Mitsubishi. Donc, on peut customiser également le template de nos notifications par mail. Donc voilà, les gars et les go, félicitations. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais qu'elle était un peu rapide, mais ça, c'est une vidéo un peu plus avancée. J'ai supposé que vous savez déjà utiliser Laravel, vous savez c'est quoi une API, vous avez déjà créé des API. Mais l'idée, c'était de vous montrer rapidement la structure que j'utilisais de mon côté pour mes récentes API. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez également ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais que je fais beaucoup de vidéos pour débutants, mais si vous aimez des vidéos de ce genre-là, juste me le faire savoir en commentaire. Je saurai que c'est quelque chose que vous appréciez également. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.